Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Zoom Eco Live qui revient sur l'actualité de la République démocratique du Congo. Pour ce faire, voici donc pour vous l'ossature de l'édition pour ce nouveau numéro. Pour le camp du dossier, il s'agira de parler aujourd'hui de la monnaie nationale, et oui, le franc congolais, sa durée de vie ainsi que sa conservation. Nous aurons aussi des précisions chiffrées avec Unamaka qui nous parle aujourd'hui de la tendance globale des prix des produits miniers, précisément dans la date qui va du 4 au 9 décembre 2023. Mais avant tout, les points sur l'actualité. L'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain a connecté près de 3000 ménages aux solutions énergétiques dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ces indications ont été fournies par le directeur général adjoint de l'ANCR, Damien Toabilangana, lors d'un panel organisé le lundi 4 décembre 2023 dans le cadre de la COP28. Plus de détails sur zoom-eco.net. La République démocratique du Congo bénéficie d'une enveloppe de 62 millions de dollars américains de la part de partenaires internationaux en vue d'explorer sa biodiversité et les vastes ressources en carbone stockées dans ses forêts et tourbières. L'annonce a été faite par l'envoyé spécial du chef de l'État congolais à la COP28, Stéphanie Mbombo, à travers un communiqué publié ce mardi 5 décembre 2023. Le Fonds forestier national a permis de financer 105 projets sur l'ensemble du pays durant les 2 dernières années. C'est ce qu'a révélé le directeur général de cette entité, Honoré Moulumba Kalala, ce mardi 5 décembre 2023 en marge de la COP28 qui se tient à Dubaï aux Émirats arabes unis. Selon le directeur général du Fonds forestier national, ce financement a été dirigé vers les provinces de Lualaba, Okatanga, Kasaï, Kwango et bien d'autres territoires de la RDC. Plus de détails sur zoom-eco.net. La Banque africaine de développement abaisse ses prévisions de croissance pour l'Afrique en 2023 et 2024 à 3,4% et 3,8% respectivement. Dans un rapport publié sur les performances et perspectives macroéconomiques de l'Afrique 2023, la BAD indique que cette baisse est justifiée suite à un contexte marqué par la persistance de tensions géopolitiques, une faible croissance mondiale et des taux d'intérêt élevés. Plus de détails sur zoom-eco.net. De retour sur ce plateau, c'est un plaisir de vous retrouver toujours connecté à Zoom Eco Live. Et à présent, on va entamer avec des précisions chiffrées pour parler de la tendance des produits miniers du 4 au 9 décembre 2023. C'est avec Judith Unamaka. Suivez. C'est parti pour des précisions chiffrées avec notre première intervenante, Judith Unamaka. Bienvenue. Merci Judith. Marché officiel et parallèle, on en parle pour commencer. Voilà, pour parler de la cote de bourse, soit taux de change en République démocratique du Congo, on peut dire clairement que sur l'officiel, 1 dollar se négocie présentement à 2651 francs. Franc CFA vaut 4,39 centimes et 1 euro vaut 2883 francs. Maintenant, du côté marché parallèle, nous avons ciblé particulièrement la commune de Matete. Dans cet endroit, 1 dollar vaut 2700 francs. Un franc CFA se monnaie à 4,40 centimes et 1 euro se négocie à 2900 francs. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui pour ce nouveau numéro, c'est aussi la tendance des produits miniers du 4 au 9 décembre 2023. Quelle a été donc cette tendance pendant cette période précitée? Voilà, la tendance générale des produits miniers exportés de la République démocratique du Congo devrait rester stable au cours des marchés internationaux, différents marchés internationaux au cours de cette même période. Alors, seuls 3 produits, dont l'or, le cuivre et l'argent, devraient enregistrer une légère augmentation de prix en ce début du mois de décembre 2023. Alors, à en croire les projections de la Commission nationale de mercurial, du ministère de Commerce extérieur, l'or devrait se négocier cette semaine à hauteur de 64,97 $ le kilogramme contre 64,37 $ le kilogramme une semaine auparavant, soit une hausse de 0,93%. La tonne de cuivre devrait afficher une légère hausse de 0,91% cette semaine, se vendrait à 8309,30 $ américains contre 8234,30 $ américains la semaine précédente. Et le métal d'argent se négocierait cette semaine en hausse au
au cours de la même période à 0,79 $ contre 0,78 $, soit une augmentation de 1,28% le gramme. On va finir avec des précisions sur les produits qui ont enregistré une baisse. Voilà, cependant, les autres produits ayant enregistré une baisse au cours de cette même période, je cite le cobalt, le zinc, l'étain et le tantal, connaissent une baisse de prix sur les marchés internationaux au cours de cette période sous examen. Alors, ces produits se négocieraient respectivement à 32 752 $ contre 32 757 $, soit une baisse de 0,02% la tonne, 2530,10 $ contre 2547,95 $ la tonne, soit un recul de 4,75% la tonne, et 214,80 $ contre 223,00 $ américains, soit une baisse de 3,68% le kilogramme. Merci à vous Judith pour toutes ces précisions. J'espère vous retrouver prochainement dans une nouvelle édition de Zoom Eco Live. C'était un plaisir. Parlons à présent de la monnaie nationale, sa durée de vie ainsi que la manière de conserver cette monnaie avec Esther Longolamayi pour le compte du dossier. Ouvrons ce dossier avec vous Esther Longolamayi, bienvenue. Merci Judith. Je l'ai annoncé, aujourd'hui nous parlerons de la monnaie nationale. Alors quelle est l'évaluation de la santé du franc congolais parlant de 1960 à ce jour? Alors, en considérant l'histoire du franc congolais de la République démocratique du Congo, dès sa naissance en 1887 à 2020, il apparaît globalement que le franc congolais a normalement 102 ans. Cependant, cette longévité n'a pas été linéaire, le franc ayant disparu à un moment donné du paysage économique congolais pour être remplacé pendant une trentaine d'années par le Zaïre monnaie. En effet, sous une période non contiguë, doivent être distingués dans la vie du franc congolais. La première s'étale de 1887 à 1967, soit une période de 80 ans. Et la seconde de 1998 à ce jour, totalisant normalement 22 ans. Alors on peut le voir un peu partout en République démocratique du Congo, le franc congolais qui est ce billet qui est souvent manipulé sans grande considération, il est abîmé, sale, si bien même que le Congolais l'ont donné une dénomination appelée blessé des guerres. Vous avez déjà entendu parler de ça? Bien sûr, bien Alors évidemment. La question est celle-ci, quelles sont les raisons qui font que l'état physique du franc congolais ne soit plus très agréable après un petit moment, et aussi qu'est-ce qui devrait être fait normalement pour une bonne conservation? Alors, les billets sont souvent très sales et assez souvent en mauvais état. Bien évidemment, il y a plusieurs raisons à ce phénomène. Tout d'abord, nous avons un très grand nombre de Congolais qui travaillent dans l'agriculture ou qui exercent un métier manuel. Et il faut retenir que la plupart de ces travailleurs qui exercent un métier manuel ne se lavent pas forcément les mains avant de pouvoir utiliser ou toucher nos billets de la banque. Ensuite, les Congolais, il faut aussi qu'on se le dise, c'est pas tous les Congolais qui ont des portefeuilles. Donc nous avons des Congolais qui, pas les Congolais parce que je suis aussi congolaise, nous mettons aujourd'hui de nos jours l'argent dans les poches, dans les sacs, et nous avons l'exemple des mamans du marché. Elle vend ses braises, mais bon, elle met l'argent dans sa marquette à braise, et en outre, peu de gens possèdent des comptes bancaires, ce qui fait qu'il y a vraiment très peu d'endroits où il est possible de payer par carte bancaire. Les gens payent partout en liquide et abîment nos billets. C'est une observation générale à laquelle on peut rajouter un élément de reportage où la population s'exprime à ce sujet. Alors tous ensemble, on va prendre ce reportage proposé par Esther et on se retrouve juste après. La problématique liée à la conservation du franc congolais par rapport à la devise étrangère demeure une situation des plus préoccupantes. Dévaluation, déconsidération sont parmi les raisons justifiant la détérioration rapide du franc congolais, comme le témoignent certains résidents de la ville. L'utilisation abusive de commerçants surtout, c'est là qui vendent de braises, de pain un peu partout là, ne savent pas comment protéger ces monnaies-là ou cette monnaie-là. Et donc, ils pensent que c'est les dollars qui doivent valoriser, conserver bien les dollars, parce que lorsqu'ils échangent ça, ils pensent que c'est ça la vraie monnaie, et ils oublient la vraie monnaie en soi, c'est le franc congolais. Notre monnaie n'a pas de sa considération. La monnaie c'est un instrument de confiance.
Vous comprenez? La monnaie on doit avoir la confiance. Mais nous, aujourd'hui, on sait que notre monnaie subit des fluctuations énormes. Vous comprenez? Quand quelqu'un a les dollars, qu'est-ce qui s'est fait? C'est que il a tendance à garder les dollars. Comme on dit, il y a un principe qui dit la monnaie sale chasse la bonne. D'autres encore s'indignent de la mauvaise tenue de ce patrimoine national face aux devises étrangères. Je trouve que c'est vraiment aberrant de donner de la valeur à une monnaie étrangère par rapport à la nôtre. Ça n'a pas de sens en fait. Les gens devaient quand même un peu changer de mentalité. Pourquoi considérer beaucoup plus le dollar que le franc congolais? Ça n'a pas de sens. Avec comme conséquence une circulation massive des billets de francs congolais mal entretenus et détériorés, rendant difficile voire impossible les transactions entre anciens et nouveaux billets. Neti ba mama makala okei boye opesi mbongo ya makala akozwa mbongo wana fini yango atie na saki mais soki okei na mbongo ya ba étranger au moins ka zwi mbongo wana batela malamu. Comme proposition et piste de solution, la conservation de notre monnaie, cela nécessite une campagne de sensibilisation parce qu'on doit sensibiliser la population à part entière. Parce que là, il y a ceux qui ne savent pas que non, la monnaie, c'est quelque chose qui fait partie aussi de la patrimoine d'une nation. Nous revoilà donc Esther après ce reportage. On sait voir combien les gens se plaignent. C'est pratiquement les mêmes observations, la mauvaise conservation, le mauvais usage du billet du franc congolais. Alors revenons plutôt sur les blessés de guerre. Ça attire quand même mon attention. Comment n'est pas en arrivé là, justement? Et si cela arrive quand même, comment y faire face ou encore comment gérer ça? En principe, les blessés de guerre peuvent être échangés dans les banques ou de façon informelle, chez les vendeurs de billets en bon état qui trouvent leur compte moyennant une commission. Pour les billets trop détériorés, ils devraient être détruits, mais en effet, ils restent malheureusement toujours en circulation. Il y a eu une période d'ailleurs où l'autorité monétaire avait lancé le système de destruction des billets des banques impropres à la circulation. Il y avait même, voire des machines performantes pour les détruire. Alors, il serait mieux de revenir à ça pour éviter même des problèmes, voudrais-je dire, de santé liés à l'usage des billets trop sales. Alors, pour y rajouter à ce que vous venez de dire, il y a aussi une période où la Banque centrale du Congo avait lancé, en 2010, si je ne me trompe, une campagne dénommée Pesanga, Valeur Nanga. S'il faut le traduire en français, on peut dire « donne-moi de la considération ». Alors, je pense qu'on devrait quand même rester dans ça, y revenir plutôt et maximiser. À ce sujet, vous avez un commentaire? Alors, tout à fait. Récemment, d'ailleurs, le 4 décembre, il y avait encore un communiqué de la BCC qui interpelle la population à la bonne manière de traiter la monnaie. Okay. Alors, si ceci est respecté aussi, ça pourrait bien évidemment aussi aider. Et c'est par ici que prend fin notre dossier du jour. Merci à vous, Esther, de nous l'avoir proposé. C'est moi qui vous remercie. L'entrepreneuriat féminin, on en parle avec l'invité du jour qui a su se démarquer dans l'art, la beauté, mais aussi le stylisme. Elle sera avec nous sur ce plateau. Juste après ceci, restez branchés. L'invité du jour est déjà sur ce plateau et nous la recevons. Il s'agit de Madame Lorena. Bienvenue. Merci. Voilà, je l'ai dit tantôt qu'avec vous, nous parlerons de l'entrepreneuriat féminin, puisque vous êtes une femme et vous êtes démarquée dans plusieurs domaines, particulièrement. Il y a l'art, le stylisme, la beauté, mais également vous avez une maison de vente de fleurs. Alors, vous êtes ici à Kinshasa pour une activité très importante. On aimerait déjà d'entrée de jeu prendre la première question. Quelle a été votre principale motivation pour vous lancer dans la vente des fleurs naturelles? En observant le marché congolais, l'objectif a été de s'implanter en apportant cette touche d'excellence, comblée d'innovation pour la clientèle quinoise avec nos produits. Il y a quand même une question de curiosité. Est-ce que bien avant, vous avez fait une étude de terrain ou c'est juste venu comme ça? Oui, j'ai fait des études en amont qui remontent à peut-être 3 ans passés déjà. J'ai effectué un voyage dans un pays inconnu où mon rêve s'est totalement développé. Mais alors, avez-vous de l'expertise, mais aussi de l'expérience pour réussir ce rêve afin qu'il devienne une réalité palpable avec des actions concrètes? Oui, le rêve, je l'ai commencé, ça fait déjà quelques années. Nous avons commencé à partir de la maison. J'ai commencé à faire des livraisons à domicile à tous mes clients et aujourd'hui je me suis décidée donc hier
C'était l'inauguration de la toute première boutique Univers Fleuri ici à Kinshasa. L'expertise, oui, nous l'avons, comme je l'ai répété, nous avons commencé, ça fait déjà plusieurs années, donc nous avons cette touche. Chez Univers Fleuri, tout réside sur la qualité accompagnée d'une touchée innovante exceptionnelle. Lorsque vous visitez notre boutique, vous avez l'impression d'être dans un nouveau monde qui n'a rien des stores traditionnels. D'où le nom Univers Fleuri. Voilà, à vous entendre parler, on a su comprendre directement que vous n'êtes pas que dans la vente des fleurs naturelles. Alors, on aimerait savoir déjà, vous êtes dans quoi d'autre exactement? Donc, l'idée, en fait, c'est bien évidemment d'emballer tous les clients qui rentrent dans notre boutique. Parce que ce n'est pas juste offrir un bouquet à quelqu'un, mais c'est plutôt l'idée, c'est de pouvoir avoir un présent, donner un présent à quelqu'un. Donc, c'est pas nécessairement toutes les personnes qui rentrent dans la boutique qui veulent principalement acheter des fleurs. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on nous sommes diversifiés sur plusieurs produits. Voilà, Madame Lorena, vous êtes sans ignorer que le Congolais n'a pas trop la culture des fleurs. Ils ont comme raison que c'est trop cher. Est-ce que vos prix sont donc abordables à tous? Bien sûr, les prix sont à la portée de tous. Hein. Tout le monde peut s'en procurer, quoi. C'est pas nécessairement. Il y a des prix à tous les coups. C'est pas nécessairement pour des personnes à un certain niveau. Donc, nous avons ciblé tout type de personnes. Une dernière question, et c'est par là même qu'on va se séparer. Comment faire pour accéder à vos différents services? Pour nous contacter, vous pouvez nous retrouver sur les croisements au commandement des Forces armées et Dracena. Donc juste en face du restaurant Les Baguettes. Et nous avons un compte sur les réseaux sociaux, un compte Instagram, universfleuri.cd. Merci à vous, Madame Lorena, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes CEO de Univers Fleuri. Merci. Les vacances de fin d'année approchent et Naomi Kandé s'est intéressée au marché des jouets éducatifs pour vos enfants. Et pour en savoir plus sur les prix, suivez Zoom Wednesday. C'est tout de suite. Le fête de fin d'année approche à grande vitesse et c'est un moment crucial pour offrir. C'est ainsi que Zoom Wednesday vous fait un marché sur le prix de jouets éducatifs afin de favoriser l'apprentissage, la concentration et la vie sociale de vos enfants. Découvrez le prix de ce jouet et retrouvons-nous juste après, toujours sur Zoom Wednesday. Débutons notre marché du jour avec les Lego des constructions de maisons qui coûtent 55 700 francs. Des Lego carrés viennent à 46 000 francs. Pour les enfants amoureux de la musique, une guitare se fixe à 35 500 francs congolais, 72 500 francs et les prix fixés d'un synthétiseur pour enfants. On retrouve aussi une tente à ballon pour le plus petit au prix de 107 200 francs. Pour améliorer l'écriture et les dessins de vos enfants, une ardoise coûte 18 500 francs. Zoom Wednesday a pensé aux admirateurs de voitures. Pour une voiture de course, le prix se fixe à 94 000 francs. 104 300 francs et les prix fixés d'un panier de basket mural. Un panier de basket sur pied se vend à 81 650 francs. Pour travailler la mémoire visuelle, la concentration, le comptage et le calcul de vos enfants, un petit boulier compteur se vend à 6 000 francs. Un moyen boulier compteur revient à 30 000 francs. Et un grand boulier revient à 74 400 francs congolais. Pour garder l'esprit de vos enfants actifs, le puzzle est un jeu idéal qui coûte 17 000 francs pour une tranche d'âge des enfants de 3 à 5 ans. Pour une tranche d'âge de 10 à 15 ans, le puzzle se vend à 23 750 francs congolais. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wednesday. Prenez rendez-vous pour un prochain numéro. Au revoir. Des rendez-vous à noter, des rendez-vous déjà calés du 6 au 8 décembre 2023. Nous en parlons dans l'agenda du jour qui nous est présenté par Adassa Grace. Bienvenue à l'agenda. Voici les entrées du jour.
Le 7e sommet africain du commerce et de l'investissement s'est ouvert ce mercredi 6 décembre 2023 au Maroc, sous les thèmes suivants « Construire les champions économiques africains ». Signalant que cette édition se poursuivra jusqu'au 8 décembre prochain au même endroit. À présent, la 6e édition du Congrès des économistes africains a également ouvert ses portes ce mercredi 6 décembre 2023 en Zambie. Et cette activité est axée sur financer le développement de l'Afrique au-delà de crise. Et pour finir, la nouvelle session de Start-up et PME, pourquoi faut-il d'urgence avoir une bonne gouvernance qu'organise Silkin Village, débutera le jeudi 7 décembre prochain de 18h à 20h à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Bientôt sur Zomeco TV. Avant de clore avec cette édition, prenons la toute dernière rubrique Article 15 qui revient sur la débrouillardise en RDC. Suivez. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Depuis 5 ans déjà. Ça là on a bandé mon temps dans ce diplôme en 2019. Des oncle nanga ya zwanga alaisanga ndi basala ka service de guerre. Tout Italie assaisonnement, le Tchèque-Tumba. Avantage wana ka ifuyumuka mutu usala musala mweba ko ya ibiti mwaya ibe pinetu izati kuyumuku usala musala mweba ti awa na ganyaka plus a na ganyaka mwana su mundi yake na wasala museke na ganyaka plus. Zaka kana bandeli tango bangaki mwa webino musalati umuna babazulu baluba usali musique sibiloko mwa babino mwa ba moto kuzika pamba kuzoka na mabuku. Komisanga place oke na bandai na zali na kusa vona kuma na yeba atapi volonté type na yeba. Je me sens à l'aise. Musala ka uye mukika una sala. Conseil que ça va pour les jeunes, batika distraction, balandati kuiba bani. Full kana malgré toi no ba jeunes full kana ata mon métier mo ya mabuku o sala kuibi kelelo ata kote simiti kote aussi. Na batika kufana ndaku batika kuna batika kuibi. Mai nano ka jeune litika ba jeune garçon aussi mais nana mo métier na madana mabuku tout quelque chose ça. Nous on singa na gouvernement isaka kakile ba le suba restaurant minini ou twana pousa ba jeune ou ba ibiti twana pousa tout pisa bon kile mususu ba occasion ba iba pende biso pende toyiba. Tu as pu na batu pour performer biso dans ce bar restaurant isa minini tuzana tuko la kisabatu musuli biso ba la kisaniso. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies.
Zoom Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est la fin pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro. Au revoir et à très vite.